Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update de mes lectures jeunesse que j'ai fait ces derniers temps. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer maintenant avec Harold et les dragons de Cressida Cowell. Donc c'est le tome 3, Comment devenir un gladiateur, que j'ai lu il y a un moment maintenant mais que j'ai adoré. J'adore la plume de Cressida Cowell et j'adore la réédition en fait de Hachette qu'ils font en ce moment. Donc vous avez des illustrations tout au long du livre. Si vous avez vu le film Dragon, forcément ça vous parle puisque ce sont les romans originaux du film. Mais par contre l'adaptation a été complètement différente de ce qui est écrit dans les livres. Vous avez un croque-mou qui n'a pas du tout la même apparence. Vous avez un Harold qui n'a pas du tout le même caractère. Donc c'est intéressant de voir comment il était et comment ils l'ont transformé à l'écran. Donc je vous le conseille si vous aimez vraiment la série Dragon. Je pense que c'est un autre point de vue qui peut être intéressant. Il y a 4 tomes qui sont sortis, j'ai déjà le 4e dans ma palle. Dans ce roman en fait, Harold découvre qu'il y a des Romains qui veulent prendre le pouvoir et qui veulent faire en sorte que les Vikings se battent entre eux, et il va du coup prévenir son père. Malheureusement son père est têtu et il ne va pas le croire, et il y a toute une série d'événements qui vont se faire. J'essaye de pas trop vous spoiler, mais en tout cas j'ai adoré l'amitié qu'il y a eu en fait entre Croque-Mou et Harold dans ce tome-ci. Ils ne se montrent jamais qu'ils s'aiment, il n'y a jamais de preuve d'amitié, et dans celui-ci je trouve qu'on voit un petit peu plus cette amitié et j'ai vraiment aimé cet aspect de ce livre. J'ai lu Orphea Fabula et les coulisses de Versailles de Marie Alino dans les éditions Poulpe Édition. Donc c'est le tome 2, j'ai déjà le tome 3 dans ma pile à lire. Et en fait c'est tout simplement Orphea Fabula qui est la petite fille avec les cheveux roses qui va traverser le temps pour récupérer des cristaux. Et du coup cette petite fille cette fois-ci est plongée sous le règne de Louis XIV, donc elle se retrouve à Versailles, et en plus de ça elle va faire la connaissance d'un homme que j'admire beaucoup, c'est Molière. J'adore ce dramaturge, c'est mon dramaturge préféré, mon écrivain préféré. Je ne pourrais lire que du Molière jusqu'à la fin de ma vie, et du coup j'ai adoré, mais vraiment adoré ce tome-ci. Je l'ai beaucoup plus aimé que le premier, juste pour l'esprit de Molière. Mais voilà, je trouve toujours intéressant de voir cette jeune fille aller dans le passé, découvrir des choses et faire découvrir des choses du coup aux petits qui pourraient le lire. Et en plus de ça, elle a toute une série de références qui est moderne, c'est-à-dire qu'elle va parler des choses que nous on connaît. Je sais que dans le premier tome elle parlait par exemple des Totally Spies ou des groupes de musique qu'on connaît. Elle parle aussi de Laurie il me semble, donc je veux dire tout le monde connaît ça. Et c'était cool de voir ça dans ce livre. Ensuite, les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé un livre qui est Marie-Antoinette et ses sœurs, le tome 1, Premier secret de Anne-Marie Desplat-Duc. Et en fait c'est l'autrice de la célèbre série Les Colombes du Roi Soleil. J'ai le tome 1 en BD et je cherche le tome 2 et le tome 3. J'essaye toujours de le chercher en occasion sur Vinted, mais je ne l'ai pas encore trop trouvé. Et cette fois-ci j'ai commencé du coup une nouvelle série et j'ai trouvé ça trop mignon. Déjà j'adore la couverture, j'adore les dessins, et en plus de ça on suit en fait une Marie-Antoinette pas du tout comme on peut la connaître sous les rumeurs qu'il y a eu lors de son règne. Lorsqu'on la suit là, elle a 5-6 ans, donc elle n'est pas encore promise à quelqu'un et elle vit un peu comme elle veut sans suivre forcément les règles de la royauté. Et c'était assez cool de trouver cette image de Marie-Antoinette. Elle donne une image légère du personnage et on découvre une Marie-Antoinette complètement délirante, qui n'arrête pas de briser les règles, qui est toujours avide de secrets et qui ne peut pas s'empêcher de les garder pour elle. Donc c'était assez cool de trouver cette image dans ce livre. Je l'ai beaucoup apprécié et je pense que je serais susceptible d'acheter les autres tomes parce que il est vraiment bien, il est vraiment beau et il a tout pour lui. Là je vais vous présenter 2 tomes que j'ai lus à la suite tellement j'ai adoré. Donc c'est le mystère d'Édale, donc les enquêtes d'Hermès de Richard Normandon.
dans les éditions Gallimard Jeunesse. Et vous avez également L'Affaire Méduse, donc toujours pas le même auteur et dans les mêmes... la même maison d'édition. J'ai un réel coup de cœur pour cette série parce qu'en fait on va suivre Hermès qui est donc le messager des dieux qui va enquêter sur deux enquêtes très différentes l'une de l'autre. Dans ce livre-ci, on suit l'enquête du meurtre de Dédale. Donc Dédale qui est celui qui a construit le labyrinthe du Minotaure, qui a perdu son fils Icare lorsqu'il a voulu s'échapper. Et donc voilà, on découvre son corps, on se demande pourquoi il a été tué. Donc il y a toute une enquête où on rencontre plusieurs dieux et où les images des dieux sont pas forcément idéalisées. On peut voir que même les dieux font des erreurs et j'ai trouvé ça hyper bien. Je trouve que le personnage d'Hermès est très bien décrit puisque je me suis vraiment attachée à lui. C'est quelqu'un de raisonné, c'est quelqu'un qui essaye de toujours chercher la vérité et peu importe quelle est cette vérité, il la dira et il ne prendra pas de pincettes. Dans ce deuxième tome, là il s'agit du vol de Pégase, donc le cheval ailé de Zeus, mais par contre cette fois-ci, en tout cas à la fin du livre, sans vous spoiler, il y a vraiment une tournure énorme et j'ai hâte de voir le troisième tome, comment ça va se passer, parce que la fin du deuxième, elle est un peu perturbante puisque ça va casser un peu toute l'image que Hermès a pu avoir dans le premier tome, c'est-à-dire où il veut montrer la vérité à tout le monde. Cette fois-ci, il n'aura pas le choix. Donc, c'est vraiment deux tomes qui pour moi sont différents l'un de l'autre, qui m'ont marqué. J'ai l'habitude de lire de la jeunesse, mais cette fois-ci, c'est vraiment un de mes meilleurs livre de ma bibliothèque. Je vous le conseille si vous aimez bien éventuellement les adaptations mythologiques parce que c'est vraiment cool. En plus de ça, je trouve que le personnage qui est mis en avant, c'est pas forcément le personnage qu'on penserait parce que Hermès n'est pas forcément beaucoup mis en avant comparé aux autres dieux, par exemple Zeus, Poséidon, Aphrodite et toutes ces divinité extrême. Là on est avec Hermès qui est le messager des dieux mais qui je trouve est un peu effacé dans les histoires et du coup déjà j'ai aimé ce personnage qui soit mis sur le devant de la scène. En plus de ça il sera accompagné de Eros qui est un peu le dieu de l'amour, le dieu Cupidon et franchement je recommande, foncez-y si vous aimez l'esprit mythologique. C'est un très bon livre à lire. Et pour terminer, j'ai lu Mémédusa de Anne Schmoch dans les éditions Sarbacane collection Pépix. Et alors ce livre-ci m'a été conseillé par une de mes profs lors d'un cours parce qu'on va tout simplement rencontrer l'autrice. Et donc elle nous présentait un peu les œuvres qu'elle avait faites pour qu'on soit un peu au même niveau. Et j'ai vu Mémédusa et je me suis dit bah ça a l'air cool. Donc dans ce livre en fait on suit deux enfants, Hélène et Hector, qui ne sont pas du tout les Hélène et Hector des aventures mythologiques, qui vont tout simplement faire la rencontre de leur grand-mère qui est Méduse, le monstre Méduse. Donc ils se retrouvent complètement téléportés en Grèce antique où ils vont faire la connaissance de leur grand-mère et je trouve que la rencontre est quand même exceptionnelle parce que rappelons-le, Méduse est un monstre avec des serpents tout autour de sa tête et franchement c'est à mourir de rire. Déjà les remarques des enfants face à leur grand-mère qui n'est pas celle qu'ils imaginaient, et ben c'est à mourir de rire. On pourrait mais faire des citations et des citations dessus. Et en plus de ça, je trouve que dans ce livre, vous allez le découvrir si vous le lisez, il y a une image cassée complètement de des héros et des monstres. C'est-à-dire que le monstre qui est horrible, qui est terrifiant, que tout le monde repousse, et devient la personne principale et le héros de ce récit. Et contrairement aux héros antiques comme Ulysse que l'on croise, eh ben, il y a toute une image complètement renversée parce que Ulysse va paraître comme quelqu'un de pas si malin, quelqu'un qui va pointer le doigt pour accuser un tel et un tel, alors qu'il est censé être courageux, brave. Et franchement j'adore cette inversion d'image qu'on peut faire
avec les monstres et avec les héros antiques. Je trouve qu'elle donne une belle image et voilà, c'est pas parce que c'est des monstres qu'il faut les craindre, ils avaient peut-être une histoire. J'aime beaucoup ce livre, il me parle beaucoup et en plus de ça j'ai connu une autrice qui risque de rejoindre ma bibliothèque assez souvent puisque je sais qu'elle a fait d'autres livres que je vais sûrement acheter parce que déjà j'adore sa plume, j'adore le fait qu'elle inverse comme ça les images que l'on peut se faire sur un tel ou un tel, tout ça parce qu'il a une réputation. Et je vous conseille de le lire, il est extrêmement marrant. Pour des enfants, je pense que ça peut être intéressant de leur donner ça parce qu'ils risquent de mourir de rire à certaines situations et ils risquent d'en apprendre un petit peu plus sur ces monstres et ces héros antiques. Et voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai essayé d'être le plus rapide possible pour pas qu'elle ne dure encore 25 minutes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai toutes les références des livres en barre d'infos si j'ai le temps. Je vous mettrai aussi si j'ai fait des articles dessus. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!